la touche, il faut faire une pression de 750 grammes sur la pointe de cette épée. Ouais, tout à fait. Alors, Alberta Santuccio, elle est clairement favorite sur ce match parce qu'elle a fait une saison assez exceptionnelle avec plusieurs podiums et notamment un podium, même une victoire sur le dernier Grand Prix. Il n'y a pas de touche. Pas de touche, une attaque de la Chine. Alors une droitière contre une gauchère, il y avait 6 gauchères je crois en quart de finale tout à l'heure. Bon, c'est un cas de figure assez régulier. Vous êtes droitière ou gauchère? Gauchère. Et alors pour avoir tiré Alberta Santuccio cette année, Alberta Santuccio, elle est très forte. Attaque, ouais, coup double. Elle est très forte en octave. Et des touches doubles qui sont comptabilisées, ça fait un partout. Et c'est aussi pour ça qu'Alberta Santuccio a souvent la pointe assez haute, ce qui lui permet de faire des octaves. On le voit là par exemple, ouais. Elle fait beaucoup de préparation en octave, mais pour finir quand même en octave, mais elle est tellement rapide de la main qu'elle peut même les doubler si elle réussit pas à prendre le fer là, sur sa première octave. Le double, mais elle est très athlétique, elle est très, très complète comme athlète. Allez, nouvelle double, hein. Toujours en action offensive, elle s'emballe pas, elle reste calme. Vous qui avez vous étiez première remplaçante aux Jeux Olympiques de Paris. Je regarde un petit peu le parcours olympien de Santuccio. C'est 2 médailles aux Jeux. Une déjà en bronze, c'était par équipe déjà au Japon, à Tokyo en 2021, et puis à nouveau, et puis l'or plutôt en 2024 à Paris face aux Françaises. Ouais, ça a été un match assez impressionnant. Franchement, le match a été vraiment serré tout le long. Alors une attaque de Santuccio, une septime, un peu en avant. Ça s'appelle une flèche, donc évidemment en déséquilibre total. Ouais. Tout à fait. C'est l'attaque la plus rapide en escrime, la flèche. Voilà, et alors je pense que la chinoise a avec les qualités, ou en tout cas les caractéristiques de l'adversaire. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'en escrime, on tend des pièges et on essaie de ne pas tomber dans les pièges de l'adversaire, donc il y a aussi un temps d'observation qui ne débute pas pendant le match. Les tireuses et les tireurs s'observent beaucoup tout au long des compétitions. Ouais, il y a beaucoup d'analyses vidéo. Avant de chaque compétition, on regarde l'adversaire qu'on va prendre au moins au premier tour et chaque tour. Avec à la réalisation François Coquard et la responsabilité technique de Maxime Simoneau. François Coquet. J'ai mélangé, pardon, c'est François Coquet. Et Antoine Coquard qui est aussi dans l'équipe. J'ai mélangé le nom, les prénoms, c'est pas grave. J'espère qu'il va m'excuser. Allez, on revient sur le match parce que c'est quand même ça la priorité. Une petite longueur d'avance pour Alberta Santuccio. Ouais, on sent qu'elle cherche quand même des cibles. Alors, en tout cas, qu'il y a beaucoup de variations dans les actions. Dans les cibles, on a une attaque, une préparation au pied de la chinoise et là finalement une attaque dessous de l'italienne. Enfin voilà, on sent qu'elles sont dans la recherche et dans la création, donc c'est intéressant. Et je trouve que c'est marrant parce que les deux, elles sont assez dans l'école de leur pays. C'est-à-dire que l'italienne a un jeu beaucoup en fer. Évidemment, elle développe des actions de pointe aussi, mais elle va beaucoup chercher le fer dans ses actions. Elles ont tendance à presque dérouler leur jeu assez facilement. Et en fait, quand ça rentre, on peut facilement prendre 15 fois la même. Parce qu'elles, si ça marche une fois, elles peuvent le faire 10 fois de suite. Ouais. Là, on a vu plusieurs contre-attaques de la chinoise. Je pense que si elle est réglée là-dessus, elle peut en mettre 15. C'est vrai qu'en Chine, il y a toujours eu, depuis le début, que ce pays performe en escrime. On ne les voit pas toujours, d'ailleurs, les Chinois, même dans tous les sports. Alors, ils sont un peu plus obligés de se montrer, entre guillemets. Avant, on les voyait un an avant les Jeux. Et puis, on les voyait plus trop. Je crois que ça évolue un petit peu. Mais c'est vrai qu'ils sont ils travaillent vraiment à la chaîne. C'est très automatisé, ce qu'ils font. Mais donc à chaque fois, il y a beaucoup plus de Chinoises quand on fait les Coupes du Monde en Chine. Et le niveau, il est assez impressionnant. On sait que même des filles qu'on ne connaît pas sont finalement super fortes. Il y a un collectif très fort. C'est ça. Et puis il y a un vivier là-bas. Je ne sais pas combien il y a d'escrimeurs et d'escrimeuses, mais je ne crois pas qu'on ait le chiffre, mais ils sont nombreux. Donc, mais c'était impressionnant. La dernière fois, on avait une compétition de jeunes qui se déroulait à côté de la Coupe du Monde. Mais en fait, on voyait déjà un niveau impressionnant pour des jeunes. Allez, ça sort bien Santuccio là-dessus. Ouais, et en même temps, elle prend direct l'opportunité sur la marche de l'autre. Voilà, et Santuccio, c'est quand même pas facile de tirer contre cette athlète qui a le bras assez tendu de manière générale. Donc c'est difficile parce que ça nous donne une fausse information sur la distance. Et voilà, on voit que la chinoise, elle tombe beaucoup dans le vide. C'est vrai. Alors, je pense qu'elle va être bonne. Je pense qu'elle est directe.
c'est la riposte. La remise immédiate, quoi. Hein, c'est ça. Et oui, au final, Santucho, elle prend quand même le large. Là. Voilà, c'est vrai que la chinoise, on sent qu'elle a du mal à trouver la distance. Elle essaye de refaire partir Santucho, mais on sent que ses attaques, elle a un peu plus de mal peut-être à trouver la distance. Ah, très bien fait ça. Très bien fait, une bonne octave, donc une défense. Rien faire. Bien joué. Maintenant, il faut réussir à la faire venir. Hein. L'italienne, elle est devant, 9-6. C'est vrai que c'est marrant parce que cette italienne, elle a tendance à beaucoup presser ses adversaires. Donc presser, ça veut dire les mettre dans leur partie de terrain. Et là, elle décide de tirer la chinoise de son côté. Ça lui ressemble pas forcément. Donc c'est assez... Première demi-finale. Avantage Alberta Santuccio. Qui subit un petit peu moins, entre guillemets. En tout cas, elle remet un peu plus de jambes et un peu de pressing. Ouais, alors Alberta Santuccio, c'est bien fait. Encore une fois, la variation d'action là sur la marche de l'autre, d'oser aller à petite distance comme ça, parce qu'elles ne sont pas à grande distance, d'aller au pied. Elle la touche au tibia, il me semble. Mais oui, donc Alberta, c'est une athlète très cardio. Quand on est en face, en fait, on se rend compte des qualités physiques de l'adversaire. Elle recolle, hein, Yang. 9 parties. Ce match. Et puis même les petits mouvements où vous dites, bah tiens, elle se déplace, mais bah, ça engendre beaucoup d'énergie. Plus la chaleur, plus tous les matchs qui ont été disputés aujourd'hui. Voilà, il y a quand même un gros... il faut avoir du physique, quoi. Alberta Santuccio qui est repassé devant, alors avec une attaque de la chinoise en milieu de piste. Nous, c'est vraiment du jeu dans le haut niveau. D'ailleurs, on dit, là, on ne fait pas des attaques en milieu de piste. Ah non, mais alors ça, les entraîneurs sont tout le temps à nous dire ça, mais parce que c'est... Mais bon, j'imagine que parfois vous êtes tenté, vous dites, ah là, je vais le faire. Eh bien oui, parce que l'autre a tendance à marcher. Voilà, et Santuccio, là, elle a tendance à accélérer les moments de match où elle est devant, et c'est là qu'elle est très forte. Tendance, parce qu'elle avait pris 2 touches, et puis là, finalement, elle est repassée devant. Allez, elle reprend les devants. Santuccio, c'est peut-être l'expérience qui va parler au final. Encore 2 minutes. Ouais, et puis le jeu qu'elle propose, un jeu plein d'audace et malin. Et moi, c'est ça que j'adore dans le jeu de Santuccio, c'est qu'à la fois, elle est capable d'aller faire sa partie de terrain en préparant un peu plus longtemps, en essayant de chercher un peu plus, en tout cas en amenant l'autre là où elle a envie. Ouais, et elle a tenté la touche au pied, hein, Yang, mais bon, c'est pas passé loin. Mais c'était bien vu de la part de l'italienne qui avait vraiment compris ce qui allait se passer. Mais oui, mais c'est... Ouais, on voit que la chinoise, elle a du mal à s'engager pleinement là. Hein. Elle a... sur cette dernière action, elle va pas vraiment vers l'avant. Elle va un peu vers le haut. Voilà, l'octave de Santuccio, franchement, elle est redoutable. Hein. Voilà, et encore avec son bras tendu là qui empêche de rattraper la distance. Quel but pour terminer, c'est bien les affaires d'Alberta Santuccio, qui est la première finaliste de cette étape de Coupe du Monde à ce moment. On la retrouvera tout à l'heure. Alors, il faut se saluer, mais les arbitres sont très vigilants là-dessus. Regardez, elles ont donné beaucoup d'énergie. Franchement, je reviens sur cette notion de température, mais avec la tenue de masse et l'intensité, c'est pas sans répercussion. Je dis pas que demain, il y aura des épreuves par équipe aussi. Ah non, mais là, elle est impressionnante. Hein. Franchement, elle est d'une régularité sur cette saison. Honnêtement, c'est pas si facile d'être favori.